Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et même ça ne va pas, ça va aller. En tout cas, moi je vais pas bien du tout je ne vais pas bien. Parce que la vidéo que je vais faire tantôt, c'est peut-être pas une vidéo prévue, mais puisque, je vais dire quoi, c'est l'actualité que j'ai trouvée et que je trouve assez pertinente, il faut que je parle il faut que je parle vraiment de ça. Dans une autre vidéo, je ferai une vidéo sur tous les changements qu'il y a concernant le permis d'études, permis de travail et même les réfugiés, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés de ce côté-là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la route, je vais vous parler du permis de conduire, je vais vous parler de la conduite, je vais vous parler de tout ce qui concerne le code de la route. Les amis, on a perdu une de nos sœurs, une immigrante camerounaise, du côté du Nouveau-Brunswick, de la ville de Menton, qui entre en collision avec notre voiture. Et ça nous explique dans le journal que quoi, la dame a raté la sortie et elle a voulu revenir sur ses pas. Donc, marche arrière, elle retourne. Mais il faut savoir que quand tu rates une sortie, tu peux pas revenir sur tes pas. Si tu reviens sur tes pas, tu es en sens inverse. Donc, du coup, tu peux entrer en collision avec d'autres voitures. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et elle est morte de ses blessures et malheureusement, le monsieur aussi est mort de ses blessures. Ça, c'est son fils qui explique parce qu'elle était dans la voiture avec son fils de 9 ans qui expliquait ce qui s'est passé avec ses deux enfants. Je parle de ça pourquoi, les amis? Il faut que vous fassiez très attention. Dernièrement, le Québec a même a changé son processus parce qu'ils ont constaté, selon eux, que les accidents qui arrivent, c'est en grande partie à cause des immigrants. Parce qu'ils ne connaissent pas le code de la route, ils n'ont pas suffisamment appris, ils ne sont pas suffisamment informés, ils se lancent sur le chemin, ils commencent à conduire. Donc du coup, ça crée des accidents. À partir de 2025, à partir de quelques semaines, quelques jours, je veux dire, toi, immigrant qui arrive ici, quand je parle d'immigrants, je parle plus d'immigrants de l'Afrique noire, hein, parce que faut savoir que le Québec et je sais pas pour le Canada, mais je pense que le Québec a une entente avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Quand il n'y a pas d'entente, ça veut dire si un Algérien arrive ici, il peut facilement juste transférer. Donc, on reconnaît juste son permis ensuite d'ici parce que ils ont des ententes à ce niveau de la conduite. Mais nous qui venons de l'Afrique noire, on n'a pas d'entente. Ok. Donc, ça fait que quand tu arrivais pour conduire, tu partais passer ton permis et tout. Quand tu avais ton permis du pays, tu pouvais conduire pour 6 mois et après après tu peux passer ton test existant là même pour essayer de changer. Maintenant, tu, quand tu arrives, tu as 6 mois pour changer. Donc 6 mois, ça veut dire que si tu passes ton test de pratique théorique, tu échoues, c'était bon, tu ne conduis plus. Tu ne peux pas conduire jusqu'à ce que tu recommences. Et je peux vous dire que pour avoir un test, pour avoir un rendez-vous pour faire ça, c'est pas facile. Ça prend des mois et des mois. Donc souvent, ce que les gens font, c'est qu'en attendant de passer leur test, ils conduisent. Malgré qu'ils ne connaissent rien du code de la route. Ils connaissent rien du tout. Donc, ils vont avec leur sens. Les amis, je fais cette vidéo aujourd'hui avec beaucoup de peine, beaucoup de rage aussi, parce que on a notre mentalité là quand on va apprendre sur le tas. Ok? Il y a des choses qu'on peut apprendre sur le tas. Il y a des choses que c'est assez délicat, c'est assez risqué de dire que tu vas apprendre à conduire sur la route avec d'autres voitures. Amis, c'est pas pour rien qu'on fait des cours de conduite parce qu'on sait qu'on a besoin de ça pour se mettre sur la route. Voilà notre sœur qui est décédée, mais parce que ce qu'elle a fait, ça ne se fait pas. Ça, on apprend. Si tu ne sais pas, tu vas faire la même chose qu'elle. Et, et voilà ce que ça a conduit. Vous croyez que comment la famille du monsieur avec qui elle entre en collision, comment la famille va se sentir? Vous croyez comment ils vont prendre ça? Vous imaginez un peu? Quand vous arrivez ici, arrêtez de vous dire que c'est comme au pays. Arrêtez de vouloir prendre le volant illico presto. Ça ne fonctionne pas comme ça, les amis. Je suis tellement enragée
en faisant cette vidéo. Parce que ça me fait très mal. La dame est morte comme ça. Et sa mort a entraîné la mort d'une autre personne. Donc, vous voyez à quel point, quand tu ne connais pas conduire, quand tu ne maîtrises pas le code de la route de fond à comble, quand tu n'as pas pris la peine, vous voyez à quoi je vais dire quoi, à quoi le fait de réagir peut entraîner des dégâts. Quand tu conduis, c'est pas juste ta sécurité à toi, c'est la sécurité des autres autour. Si arrive un stop, toi tu ne stoppes pas, toi tu continues, tu sais ce que ça peut entraîner. Si arrivé où tu n'as pas la priorité, toi tu passes, tu sais ce que ça peut entraîner. Je vais dire, si tu prends un sens inverse, tu sais ce que ça peut entraîner. Ce n'est pas juste toi, c'est les autres autour. Et tout ça, ça s'apprend. Il faut prendre un temps quand tu arrives au Canada et dans d'autres pays, il faut prendre un temps pour apprendre. Même si tu conduisais au pays depuis 50 ans, ce n'est pas le même pays. Ce n'est pas les mêmes routes. Ce n'est pas le même code de la route. Je veux dire, il faut faire attention. La route ne connaît pas, moi je connais depuis 5 ans, moi je connais depuis 10 ans, la route ne connaît pas ça. On ne peut pas empêcher les accidents, mais il faut faire de notre mieux pour en fait réduire. Cette dame qui est morte, ça me fait tellement mal parce que je vois beaucoup de gens qui viennent au Canada qui se comportent comme ça. Non, tu arrives, non, il te faut une voiture tout de suite. Il faut que je conduise. Souvent, d'autres me conduisent, ils n'ont pas le droit de conduire. Mais ils le font quand même. Comme le Canada n'est pas comme l'Europe, que le policier est partout pour te stopper. Non, il n'a pas trop ça ici. Tu peux conduire, même pendant, moi, on m'a jamais arrêté. Alors que c'est au Canada depuis des années. Pour dire, les gens font ça. Alors que c'est pas bien. Si tu ne connais pas le code de la route, si tu n'as pas assez pris, apprends les mentalités, apprends le code, apprends comment ça fonctionne ici pour conduire. Il faut prendre le temps. Les amis, la vie, si ta vie n'était pas importante, si ta vie n'était pas précieuse, la vie des autres est précieuse. Quand tu as un genre de comportement comme ça, tu te mets sur la route, sans trop savoir comment ça fonctionne. Est-ce que tu as pensé aux autres? Est-ce que tu as dit, si je fais un truc ici là et que quelqu'un vient me cogner ou je cogne et si la personne me, comment je vais me sentir? Comment je vais me sentir? Les amis, si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que faut faire attention. Je sonne la sonnette d'alarme parce que trop c'est trop. Je vois ça tellement ici. Souvent, on se filme même en conduisant. Je vais dire, on prend la peine quand même de faire un snap parce que il faut montrer aux gens du pays que bon, quand même, hein, on fait quand même un petit snap en passant sur le côté. Quand je vois ça, je suis dépassée. Tu arrives à un pays, dans ton pays, tu ne conduisais pas, tu n'as même pas eu le code, tu n'as même pas fait tu n'as pas appris tu viens ici là, non, tu as vu les gens avec la voiture, toi tu veux acheter ta voiture, illico presto, tu veux, mais les gens qui ont acheté la voiture là, ils ont pris le temps, hein. Ils ont pris le temps d'apprendre, hein. Toi, tu arrives et tu veux à tout faire. Tu veux conduire. Tu veux jusqu'à tu prends l'autoroute. C'est toi qui mets les vitesses. Et quand il neige même, non, tu veux tout. Tu oublies qu'il faut adapter ta vitesse chaque fois je veux dire, chaque fois qu'il y a une saison, il faut adapter non, toi, c'est go, go, go. Il faut que tu arrives à ton travail. Tu quittes en retard, il faut que tu arrives au travail à l'heure. Donc, du coup, feu sur la route. Tu vas apprendre sur le tas. Je comprends trop ça ici. La conduite, ça prend sur le tas. Si tu ne te mets pas en route, tu vas pas apprendre. Partage cette vidéo, s'il te plaît. Il faut que toi, futur étudiant qui va arriver, toi, futur travailleur, toi, résident permanent qui arrive, que tu comprennes que la route ne joue pas, que tu dois apprendre, que tu dois prendre un temps pour apprendre, pour t'ajuster, pour savoir, pour comprendre comment ça fonctionne ici, là. Ce n'est pas pareil que dans ton pays. Et même si c'est pareil, ce n'est pas je vais dire,
Il faut apprendre. Il faut que tu te mettes dans le monde. Il faut que tu te mettes dans le contexte du Canada. Tu te mettes dans le contexte du Québec, du Nouveau-Brunswick. Il faut que tu te mettes dans le moule pour savoir que, bon, ici, là, parce que, faut savoir que chaque province au Canada n'ont pas les mêmes trucs. Je sais à Montréal, il y a des choses on ne fait pas. Contrairement au Nouveau-Brunswick qu'on fait. Contrairement, je sais ça. Si tu arrives et dis que non, je conduis depuis, non, ça n'est pas un truc qui va me dépasser. Attention, tu mets ta vie en danger et la vie des autres en danger. Donc, j'interpelle tous les futurs immigrants du Canada. Il faut faire attention. Il faut faire attention avec la route. Ça ne joue pas. OK? Donc, c'était mon coup de gueule. J'avais vraiment envie de cracher ce venin-là parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée de voir des gens se comporter comme ça. Sur ce, take care, guys.